Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui le déballage et le test d'un boîtier pour disque externe, boîtier de la marque Icebox. Alors marque que je connais déjà puisque j'ai ce boîtier-ci que j'ai depuis au moins 5 ans je crois, acheté à l'époque chez LDLC. Donc c'est une marque qui ne doit pas être inconnue et qui ne doit pas être récente. J'ai trouvé ça sur Amazon parce que j'en avais besoin. Le boîtier Icebox que j'ai ici d'ailleurs que je vous conseille si vous avez besoin d'un adaptateur rapide et facile à déplacer. Ce petit boîtier là en plastique c'était tout simplement un adaptateur SATA. Donc, vous voyez ici alimentation et data SATA vers USB 3 que vous connectez à un disque dur 5 pouces, un disque dur 2 pouces et demi que vous mettez dans ce petit boîtier en plastique que vous refermez. Donc ça marche avec des SSD ou avec des disques à plateau et puis ça vous permet d'avoir un stockage externe sur USB 3. Dans mon cas de figure, aujourd'hui, je souhaitais réutiliser mon lecteur de Blu-ray qui était initialement dans mon PC, donc dans ma tour PC. J'ai changé récemment de tour PC, je suis maintenant sur une Fractal Design Define R6 qui a un emplacement 5 pouces 1 quart en façade, c'est pour ça que je l'avais choisi, sauf que j'ai un radiateur, toujours chez la marque Fractal Design en façade, donc sur la façade de la tour, qui me bloque l'emplacement 5 pouces 1 quart et qui m'empêche d'avoir un lecteur optique 5 pouces 1 quart en façade. Alors la majorité des gens vont peut-être pas être intéressés par ce type de produit, pourquoi ? Parce que le dématérialisé est maintenant bien ancré dans notre univers quotidien, donc il y a peu de personnes, enfin il y a de moins en moins de personnes qui achètent des supports physiques. Cependant moi dans mon cas, j'utilise encore pas mal de supports physiques, en particulier par exemple les CD audio que je rip en FLAC quand je les reçois, et il y a assez peu de plateformes qui proposent du contenu musical de qualité, donc je préfère avoir le support physique, le ripper sur le format de mon choix, et puis si j'ai besoin je peux le ripper à nouveau, etc. Enfin je suis pas dépendant d'une plateforme, donc ça j'aime bien. Et puis, évidemment, les films. Donc ici j'ai un Blu-ray Ultra HD, ça pourrait être un Blu-ray simple. Je regarde pas forcément des films sur ce PC là, quoique j'ai à côté ici, on la voit pas, mais j'ai la télé 55 pouces à côté, donc je pourrais aussi me le permettre, c'est ce que je faisais avant. En tout cas, ce que j'aime bien, c'est regarder les bonus de ces films, et pour regarder les bonus de ces films, il faut pouvoir mettre le film quelque part. Donc j'ai une platine en bas dans le séjour pour regarder les films, mais j'aime bien aussi regarder les bonus en tout cas sur PC. Donc il me fallait un lecteur, et j'avais déjà donc ce lecteur là, et donc je me suis dit peut-être que je peux l'adapter pour le brancher sur le PC. Alors j'ai regardé diverses options, je vous conseille pas forcément celle-ci, elle est spécifique à mon cas d'utilisation, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Donc j'en ai trouvé trois options, en tout cas trois qui m'ont paru intéressantes. La première c'est d'acheter ce type de boîtier, qui est un boîtier USB 3 aussi, mais pour lecteur slim, donc les lecteurs de PC portable. Donc vous achetez un lecteur de PC portable, format PC portable interne donc, et vous pouvez avoir des petits boîtiers comme ça pour les adapter. L'autre possibilité, je vais plutôt la mettre maintenant, c'est d'acheter directement un lecteur de PC portable tout fait, donc vous avez une solution compacte et élégante. Alors il y a différentes marques, etc., que vous pouvez trouver ça et là. C'est compact, c'est pratique, c'est transportable, pourquoi pas. Et enfin, la dernière chose qui ressemble en fait à ça, et c'est la première chose que j'ai essayé, ce sont des petits adaptateurs SATA vers USB, donc exactement comme cette partie-ci, sauf qu'en plus vous avez, on voit ici sur la photo, l'alimentation qui est externe, puisque les lecteurs comme ceci, ou les gros disques durs, nécessitent quand même une alimentation conséquente pour fonctionner. Voilà, donc c'est les trois solutions que j'ai trouvées. J'étais parti sur cette solution-là, mais elle est pas super élégante, et puis ça reste quand même une vingtaine d'euros, j'ai trouvé ça pour 40 euros. Je me suis dit que vu que c'est un truc qui va rester à demeure, c'était préférable de partir là-dessus. Donc on va partir sur le déballage de ce produit, et puis en même temps je vous dirai ce que j'en pense en bien et en moins bien. Sachant que ce produit-là peut héberger soit vos lecteurs de Blu-ray, DVD, graveurs, etc. Si vous le souhaitez, mais vous pouvez aussi mettre des disques durs 2 pouces et demi, on va voir que c'est pas du tout intéressant vu le format du boîtier, mais c'est possible si vous souhaitez le faire, donc ça vous permet d'avoir un disque dur externe à pas cher, et puis vous pouvez aussi y récupérer vos vieux disques à plateau, donc 3 pouces et demi, et les mettre dedans. Donc à nouveau, on voit par rapport à la taille d'un lecteur 5 pouces 1 quart que c'est pas super intéressant à faire, hein, c'est beaucoup plus... Enfin, c'est-à-dire que le boîtier va pas être adapté à la taille du disque, mais ça vous permet aussi de réutiliser ce boîtier-là à d'autres fins, donc moi je trouve ça plutôt intéressant de vous dire que c'est possible de le faire. Alors, on part sur l'emballage, donc c'est un emballage carton tout simple, donc je l'ouvre, on voit la marque Icebox, donc marque à nouveau dont je peux pas vous dire du mal, puisque le seul produit que j'ai et que je connais fonctionne très très bien. Sur le dessus, on a un premier carton.
Alors ce carton contient très probablement les câbles et l'alimentation. Alors on a de la visserie. Donc la visserie pour le lecteur 5 pouces 1/4 si vous n'en avez pas, puisqu'en général la visserie est livrée avec les boîtiers PC. Parfois avec les lecteurs aussi en général. Et si vous l'avez pas, bah, ils ont eu la bonne intelligence de le donner. Un câble eSATA. Alors eSATA qui a un connecteur malheureusement qui est en train de disparaître à cause de l'USB-C, mais qui est quand même un connecteur extrêmement intéressant si vous branchez des disques durs externes. Un câble USB 3. Alors malheureusement il est tout bleu. Moi j'aurais préféré qu'il soit noir, c'est plus classe. Je pense que c'est pour bien que vous voyez que c'est un câble USB 3. Ils l'ont fait à la norme bleue. Parce que les connecteurs sont normalisés bleus, mais ils l'ont fait tout bleu. Un autre jeu de visserie suivant ce que vous avez à visser, j'imagine en fonction de si c'est des disques durs ou des lecteurs. Et enfin, le plus intéressant, c'est l'alimentation, qui va être nécessaire donc pour pouvoir alimenter votre lecteur, puisque le port USB n'a pas l'alimentation nécessaire, la tension suffisante, pour alimenter et puis l'ampérage aussi, pour alimenter votre lecteur. Voilà, donc ça c'était la boîte d'accessoires. Et donc dans l'emballage, on a une notice, information de sécurité, et puis manuel d'installation, manuel d'utilisation, donc qui est léger, qui est juste textuel et qui explique juste ce que vous pouvez brancher dedans. Donc interface SATA, interface SATA donc pour brancher le lecteur, eSATA USB 3 pour l'autre côté, donc pour brancher sur le PC. Je vois qu'il est plug and play et hot swap, c'est-à-dire que vous pouvez changer à chaud le lecteur. Il a des LED bleus, malheureusement, qui ne sont pas désactivables électroniquement, c'est-à-dire qu'il va falloir les débrancher si vous en voulez pas. Sans ventilateur et un interrupteur d'alimentation à l'arrière. Dedans, on a le boîtier. Donc ce qui est bien, c'est que le boîtier est très très bien protégé. Voilà la bête. Donc c'est un boîtier tout métal, c'est pour ça que je l'ai choisi, même si le métal en lui-même est pas super épais. Il a ici une trappe en façade avant. Donc ici je pourrais pas l'ouvrir je pense, mais ça permet derrière d'y loger la porte du lecteur de Blu-ray, donc la porte que vous voyez, la porte que vous voyez ici, qui va se trouver donc derrière. Vous avez l'écriture ICBox sur le dessus, 4 gros patins ici qui se dévissent je pense, voilà on voit qu'ils se dévissent, alors ils sont en plastique malheureusement, qui se dévissent, les coins en plastique, eux aussi, plastique gris métallisé. Sur le fond on voit les emplacements donc pour le 2 pouces et demi, le 3 pouces et demi, on voit qu'il est ajouré mesh, donc ici vous voyez un petit peu à quoi ça peut ressembler, donc c'est un métal ajouré, c'est du métal, hein. Donc tous les côtés sont en métal, le dessus est en métal, le dessous est en métal, les côtés sont en plastique, ce qui est pas plus mal si jamais ça se prend des coups, ça évitera que ce soit trop abîmé. Sur l'arrière vous avez le connecteur USB 3, le connecteur eSATA, l'alimentation 12 volts, donc alimentation fournie avec comme je vous ai montré, et puis le petit interrupteur on-off pour allumer le produit. Voilà, c'est à peu près tout. Je peux déjà dire dès à présent que le produit prend les traces de doigts. Hein, on voit que très rapidement il a pris les traces de doigts. Je vais l'ouvrir, alors ça c'est sympa parce que ça a l'air de s'ouvrir sans accessoires. Donc c'est des espèces de vis à main en plastique. L'intérieur est en métal, l'intérieur de la vis, donc on voit que c'est un plastique peint avec une vis en métal, donc a priori c'est quelque chose de relativement costaud quand même. Voilà, donc ça c'est le dessus, donc on voit que c'est une petite plaque de métal, sûrement de l'acier, qui est suffisamment épaisse en tout cas, donc c'est pas mal, c'est suffisant en tout cas pour son utilisation, ça a l'air d'être relativement qualitatif. Et voilà l'intérieur du boîtier, donc vous avez ici la carte électronique, sur laquelle arrive l'alimentation, etc. Vous avez là le connecteur SATA, donc connecteur d'alimentation SATA, et puis connecteur de données, pardon, SATA, et puis ici le connecteur d'alimentation SATA, donc qui est plus grand. On le reconnaît, qui est branché directement sur la carte et puis qui prend son alimentation. Alors j'imagine, si vous avez un petit produit type disque dur 2 pouces et demi ici, le connecteur d'alimentation doit tirer son énergie du connecteur USB. Par contre, pour des disques durs plus volumineux qui consomment plus d'énergie, il faudra impérativement y connecter l'alimentation. Moi je vais tester ce produit-là dans le cadre d'un lecteur, donc je vais y brancher mon lecteur de Blu-ray. Donc dedans, comme ceci. Alors concernant l'installation du lecteur, c'est facile, vous avez donc, je vais vous le mettre dans le bon sens, vous avez ici l'alimentation électrique, l'alimentation en données. Vous voyez que les câbles data et alimentation sont permutés, donc en fait ils sont croisés, mais c'est pas très gênant parce que le boîtier est tellement plus gros en fait que le lecteur,
que vous voyez que ça ne pose absolument aucun problème. Il y a largement la place ici de les torsader. Je pense que de toute façon, les lecteurs étant normalisés, ces lecteurs 5 pouces 1/4, il n'y a pas franchement de soucis. Ce que j'espère juste, c'est que le bouton ici va fonctionner. Ici, vous avez donc le report en façade du bouton du lecteur. S'il fonctionne pas, bah, faudra que je fasse sauter la façade. Mais je vais essayer de vous faire un gros plan pour que vous voyez. En fait, ce bouton est monté sur un petit ressort, et on voit ici un adaptateur là, qui permet d'appuyer ici sur le support. Et donc normalement, j'entends déjà que ça a l'air de fonctionner. Donc j'espère que tout s'ouvrira bien et que la porte de mon lecteur ouvrira bien cette porte aussi. Voilà, on verra ce que ça donne. Pour l'installation, c'est plutôt facile. Vous alignez en dessous, là, sur les emplacements ici, vous alignez les trous, et puis vous avez juste les vis à mettre. Alors moi j'ai des vis noires, donc je vais mettre des vis noires, ça fera plus élégant que les vis métal fournies. Voilà, mais vous mettez les vis que vous voulez. Alors je rappelle, en informatique, quand on veut pas se prendre la tête, on visse en croix, c'est-à-dire qu'on met d'abord les vis en diagonale, puis ensuite on complète avec les autres vis, ce qui permet d'être sûr que toutes les vis sont alignées. Ça fait gagner quand même un temps considérable quand on installe quelque chose, que ce soit un radiateur de processeur ou des produits de ce type-là. Voilà, donc on voit que le lecteur est installé, on voit que le bouton a l'air d'appuyer sur le bouton en façade, donc ça c'est top. Donc les vis sont serrées en dessous. Voilà, j'ai mis des vis noires comme ça fait un peu plus élégant, ça se voit moins. Câble SATA de données, câble SATA électrique sont connectés. Si vous voulez pas les lumières, c'est le moment, avant de fermer le boîtier, de les désactiver en débranchant ici les câbles. Donc je le ferai peut-être plus tard, moi je vais regarder à quoi ça ressemble avec les lumières pour vous montrer. Mais il faudra désactiver, enfin enlever ces 3 connecteurs d'alimentation. Et donc quand c'est fini, vous avez plus qu'à remettre le capot dessus. Voilà, le capot, et puis vous remettez donc les petites vis. Vous voyez que l'encombrement est quand même assez conséquent. Donc moi je vous le conseille pas pour une utilisation nomade. C'est pas un produit qui est fait pour une utilisation nomade, c'est un produit qui est fait à vous le poser sur le bureau et puis ça reste là. Et ben on est parti, donc il me reste plus qu'à le tester avec un CD par exemple. Donc voilà, donc on est parti, il reste plus qu'à le tester avec un CD. Donc pour ça, j'ai besoin de 2 choses. J'ai besoin du câble USB 3, alors qui est pas très long, il doit faire 1 mètre. Et j'ai besoin de l'alimentation. Alimentation dont le câble est plus conséquent, qui doit faire 1,5 mètre je pense. Sur l'alimentation, vous avez un voyant vert de mise sous tension. Donc ça c'est assez pratique pour vérifier qu'elle fonctionne correctement. Donc là vous voyez que elle est débranchée, mais en fait les condensateurs maintiennent l'alimentation un certain temps. Voilà, donc je branche l'alimentation, je branche ici le connecteur USB, qui va être trop court d'ailleurs, je suis en train de me dire, si je veux vous le montrer. Voilà, donc évidemment là ça fait un petit peu bricolage, mais c'est pour pouvoir vous montrer à quoi ça ressemble. Donc j'ai branché l'alimentation, mais le lecteur est actuellement éteint, et puis j'ai ici mon connecteur, ma rallonge en fait USB 3, que j'ai branché à l'avant du PC, comme si en fait j'avais besoin de l'utiliser. Donc j'ai ici à l'arrière, que je vous montre, j'ai le petit switch on-off là, pour alimenter le produit. Hop, donc je l'allume, on voit qu'il est mis sous tension, donc c'est là où je vous disais, c'est un petit peu... Alors ça dépend si vous aimez, ça fait un peu kéké, moi je trouve, toutes ces LED bleues. Vous les désactivez si vous n'en voulez pas, ce que je ferai probablement. Je vais vérifier juste si le lecteur s'ouvre. Voilà, donc j'ai bien le problème de la façade ici. Je m'y attendais, mais j'ai la façade en fait qui bloque. Bon, apparemment c'est pas trop gênant, mais voilà, il va falloir que peut-être que je l'enlève cette façade. Et surtout si je referme, j'ai peur que ça bloque. Ouais, ça va à peu près. Bon, je verrai si je la garde, mais vous voyez que ça s'ouvre pas. Alors, je vais vous l'approcher pour que vous puissiez voir. En fait, ce qui se passe, c'est que l'appui sur le bouton fonctionne. Mais la trappe ne s'ouvre pas forcément à tous les coups. Donc là, ça marche. Si je rappuie, donc en plus, elle se ferme pas forcément bien. Bon, c'est pas trop mal. Ça marche, mais on voit que c'est... Voilà, c'est... J'aurais préféré en fait avoir la façade du lecteur directement ici. C'était peut-être moins élégant, mais ça marchait tout aussi bien. Bah, il reste à l'utiliser vraiment, ce lecteur. Là, on voit qu'il est sous tension. Je vais maintenant le brancher. Donc, branchement à chaud, hein, puisque le lecteur est déjà sous tension. On va voir ce qui se passe. Donc là, je suis sous Windows 10. Je pense que ça marche sous d'autres OS. Je sais même pas si c'est marqué sur
sur l'emballage. C'est l'occasion de regarder. C'est marqué Windows et Mac, donc a priori c'est un contrôleur assez standard. Donc j'ai bien un lecteur ici, lecteur de Blu-ray. On va essayer avec un CD. Voilà, donc la porte se ferme mal. Bon, ça a l'air de marcher. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est de ripper le CD audio que j'ai mis dedans. Comme ça va permettre en même temps de vérifier que l'électronique fonctionne, qu'elle ne chauffe pas, qu'il n'y a pas de souci particulier. Donc j'utilise Foobar. Hop, donc je rip ça en FLAC. Donc on voit que les LED servent à faire la déco, mais clignotent aussi en fonction des accès disques. Donc suivant si vous avez un lecteur de CD ou un disque. Et puis ça a l'air de fonctionner, donc là mon lecteur de Blu-ray est vraiment à fond, on l'entend. Donc ça a l'air de fonctionner, j'ai des vitesses qui ont l'air d'être tout à fait normales, en tout cas qui sont similaires à ce que j'avais quand le lecteur était dans la machine. Donc ça a l'air de fonctionner, je vais attendre quand même que le contenu soit ripé. Bon déjà ce que je peux dire c'est que si vous voulez regarder des films avec ce type de produit, c'est ultra bruyant. C'est pas quelque chose dont je m'étais rendu compte au départ, mais effectivement comme c'est pas dans un boîtier et que c'est très ouvert à cause des gris-mèches, etc. Ça fait quand même pas mal de bruit, ça vibre et ça fait pas mal de bruit. Mais sinon à part ça, donc là je vais le laisser un petit peu se calmer. Bon, je vais l'arrêter pour qu'on ait un petit peu de calme. Donc je disais un peu bruyant déjà, c'est ma première conclusion, étant donné que c'est un disque externe. Je m'attendais à ce que ce soit plus bruyant forcément que dans un PC, mais comme c'est complètement ouvert, c'est vraiment beaucoup plus bruyant. Sinon ça fonctionne très bien. Donc là j'ai fait un test rapidement, en plus j'ai une rallonge USB, etc. Donc c'est peut-être pas idéal comme test, mais ça fonctionne vraiment bien. Faudrait que je teste sur d'autres cas d'utilisation. Donc bah évidemment ça va marcher avec des CD audio, ça va marcher avec des Blu-ray. La chose que j'ai oublié de dire, c'est qu'on voit ici par exemple j'ai le jeu Tomb Raider là. C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai besoin de garder ce lecteur. Quand j'ai un jeu que je prends en version boîte, collecteur, etc., il est livré sous forme de CD. J'ai évidemment besoin d'un lecteur pour pouvoir lire ce support. Voilà, à côté de ça, il y a des choses qui sont plutôt positives. Donc le connecteur eSATA est aussi super pratique. C'est un boîtier qui est plutôt élégant. Voilà, donc je vais pas faire une utilisation sur le long terme de ce produit, en tout cas je vais pas vous donner mes conclusions dans 1 mois ou 2 mois comme j'ai l'habitude de faire sur des produits, puisque là c'est c'est un petit gadget on va dire dont j'ai besoin rapidement. Je vous ferai quand même dans les commentaires un commentaire spécifique épinglé si jamais je note des points que j'ai pas pu noter pendant ce déballage de test. Donc vous voyez que c'est quand même un produit qui est relativement élégant mais pas sobre au niveau du look, en particulier à cause des LED. Donc il est très propre au niveau finition, donc c'est du noir mat, gris mèche. Désactiver les LED si vous n'aimez pas ce rétroéclairage un petit peu clinquant. Au niveau de la connectique, il est top, puisque vous avez du eSATA et de l'USB 3. Donc vous n'aurez pas de problème de débit, en tout cas pas de problème majeur, en tout cas pour l'utilisation qui doit en être faite, c'est-à-dire la lecture via un Blu-ray, donc Blu-ray Ultra HD ou CD audio, vous n'aurez pas de souci. De la même manière pour les DVD, si vous faites du gaming, des trucs comme ça, que vous avez besoin comme moi de lire des DVD ou des Blu-ray, ça marchera bien. C'est pas compact, ça c'est certain, et on voit que ça aurait pu être plus compact parce que sur la fin ici on voit qu'il y a de l'espace qui n'est pas utilisé. Ça c'est un petit peu dommage. C'est très bruyant, ça c'est clair. Le lecteur étant dans le boîtier, mais il n'y a rien pour insonoriser dedans. Ça fait franchement du bruit, donc si c'est pour écouter de la musique par exemple, je pense que c'est pas une solution. Il vaut mieux avoir un lecteur interne dans un boîtier PC. Mis à part ça, voilà, il n'y a pas trop d'autres choses. Le bouton a l'air de fonctionner, mais ça c'est pareil, ça va dépendre aussi de votre lecteur. Hein. Moi ça a l'air de marcher plus ou moins bien, alors la porte force un petit peu sur la porte du boîtier force un petit peu sur la porte, mais sinon ça a l'air de fonctionner plutôt bien, et j'ai la chance en tout cas que le bouton fonctionne. Voilà, parce que ça, c'est pas forcément des choses normalisées. Moi, la porte ne referme pas, mais je vais essayer de jouer avec le serrage des vis ici. Et puis, je vais peut-être retourner la plaque pour voir si ça fonctionne mieux dans l'autre sens. Peut-être que c'est juste parce que j'ai trop serré ou des choses comme ça. Hein, ça peut être juste ça. Voilà, et puis sinon, la conclusion sera au niveau du prix. C'est pas des produits que je peux forcément vous conseiller.
Il coûte quand même 40 euros. Moi je l'ai acheté 40 euros, enfin un petit peu moins, mais on va dire 40 euros. Sachant qu'il a même été plus cher, hein. Quand on prend l'historique Amazon, il était à 50 euros, voire 60 euros. Faut bien imaginer que vous rajoutez en plus le prix du lecteur que vous mettez dedans. C'est pour ça que je vous ai donné d'autres alternatives en fonction de ce que vous avez besoin. Si vraiment c'est un truc que vous avez besoin, pas au quotidien, et que vous n'avez pas besoin d'un boîtier joli, prenez ce type d'adaptateur, ça fera très bien l'affaire. C'est sur le même principe, puisque de toute façon la partie SATA est normalisée. C'est juste que vous aurez pas un boîtier, donc vous aurez juste votre lecteur à nu posé quelque part, et puis en plus vous pourrez y brancher rapidement disque dur et autres produits, donc ça marchera normalement aussi bien, et puis de toute façon c'est écrit hein, pour disque Blu-ray, etc. Et ça vous coûtera qu'une vingtaine d'euros. Il y en a même des moins chers sur Amazon, mais faites attention, des fois le prix fait aussi que vous avez des produits qui sont bien moins qualitatifs, et si vous faites des échanges, surtout si vous l'utilisez en fait avec des disques, que vous faites beaucoup d'échanges, c'est des puces qui peuvent chauffer, et puis déconnecter vos disques à chaud, parce qu'elles ont trop chauffé, elles se mettent en sécurité, et là ça peut avoir des dégâts fâcheux sur vos disques que vous mettez dedans. Alors quand c'est un lecteur de Blu-ray, de DVD, etc., c'est pas bien gênant. Quand vous faites des écritures intensives sur des disques, faites attention quand même au prix des produits et à leur fiabilité, puisque vous pouvez corrompre tout un disque juste à cause de bêtises de ce type-là. Et puis sinon, si vraiment vous cherchez un rapport qualité-prix intéressant, vous avez ce type de lecteur de DVD, de portable en fait, qui sont bien plus compacts et moins énergivores, mais si vous voulez taper dans du lecteur de Blu-ray, vous voyez qu'on est, alors en plus je suis même pas sur de la marque, parce que là j'ai quand même un lecteur LG de Blu-ray, on est sur du 80 euros on va dire, ce qui est le même prix en gros que ça, plus le lecteur que j'ai mis dedans, voilà. Donc après ça c'est plus de la compacité. Moi l'avantage c'est que là je peux le récupérer ce boîtier là, si je veux en faire autre chose, mettre un disque, etc. Ce sera possible. Ici c'est vraiment pour du nomadisme et pour brancher sur un ordinateur portable. Donc à vous de voir. Moi je trouve pas que ce soit un mauvais rapport qualité-prix ce boîtier Icebox, mais bon ça fait un petit peu cher pour ce que je vais en faire. Toujours est-il que voilà le boîtier Icebox. Si vous avez besoin d'un lecteur de CD, de DVD, de Blu-ray, que vous avez déjà le lecteur mais que vous voulez un boîtier, et ben c'est plutôt propre, c'est plutôt élégant. Ça fonctionne pas mal, à part la porte là qui bloque un peu. Et puis je pense que sur votre bureau ou sur votre tour, ça fera pas tâche. C'est propre, c'est bien fini. J'espère en tout cas que mon test vous aura été utile. J'espère que ce produit-là vous plaira. Franchement, j'hésitais à faire une vidéo, j'espère que la vidéo vous plaira et que le produit vous intéressera. Moi je vous dis à bientôt pour de prochains tests et de prochains déballages. Au revoir!